Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous recevons Bertrand Letombe. Bertrand Letombe, bonjour. Bonjour. Nous allons traiter aujourd'hui un sujet tout particulier qui fait référence à tout bon praticien qui se respecte, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans nos mains, l'intelligence des mains déconnectée de notre tête, déconnectée de notre analyse. Bertrand Letombe, oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, oui. Est-ce que vous pouvez vous... Alors on va se tutoyer, ce sera plus sympa. Si vous voulez. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis médecin acupuncteur homéopathe à exercice exclusif acupuncture homéopathie depuis 30 ans maintenant. J'ai fêté, je pense, ma 30e année ces jours-ci pendant le congrès. T'es bien conservé. Faudra que je vérifie la date. Et donc voilà, 30 ans d'acupuncture homéopathie avec un parcours qui a suivi des gens. Tu es médecin occidental ou acupuncteur non médecin? Alors je suis médecin classique occidental au départ. Au départ. J'ai fait acupuncture homéopathie après les études de médecine. D'accord. Voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est qui t'a branché à l'acupuncture là? Alors j'ai fait 2 années d'hôpital, 2 années de remplacement en médecine générale de campagne, 2 années de remplacement en médecine générale de ville, et je trouvais ça très fatigant. La faculté de médecine de Lille a été une des premières à ouvrir le diplôme d'acupuncture aux médecins, à l'époque où je finissais justement mes études de médecine. Et je me suis précipité là-dessus parce que ça m'intriguait, j'y connaissais rien. Et les 2 premières années de cours, j'ai rien compris. Ça t'a bien plu? Non, au début c'est un peu déstabilisant, et puis petit à petit ça a commencé à rentrer. Voilà. D'accord. Ok. Et puis progressivement, l'expérience faisant. Et puis après j'ai essayé d'aller voir des gens à droite et à gauche pour entendre d'autres choses que celles que j'avais entendues dans ma première formation. Et puis plus j'en ai vu, mieux c'était. Donc tu as entendu forcément parler pendant ta formation d'acupuncteur, ta formation de médecine traditionnelle chinoise, des 4 temps de l'examen. Un petit peu. Et dans les un petit peu, oui. Alors ça dépend des gens qui nous forment au départ. Ouais. Voilà. Dans les 4 temps de l'examen, si ma mémoire est bonne, on a un temps qui est particulièrement concerné par nos mains. Il s'appelle le temps de la palpation. Yes sir. N'est-ce pas? Comment réhabiliter, comment expliquer cette importance, cette présence du toucher dans la médecine traditionnelle chinoise et qui n'est plus présente dans notre civilisation occidentale, si j'ose dire? Alors, je dirais que j'ai vu apparaître le même problème dans la médecine classique occidentale. C'est-à-dire que nous, nos vieux maîtres de médecine, nous ont appris la médecine sans radio, sans électrocardiogramme, sans examen complémentaire. Ils nous ont appris à examiner les malades. Et quand on passait ce qu'on appelait nos examens de clinique de fin d'études, il fallait savoir interroger, palper, et donc il fallait savoir se servir de ses mains. Et le développement technologique de la médecine a fait que progressivement, on s'est écarté petit à petit de ça. Mais moi, j'ai été formé par des gens qui m'ont obligé à mettre mes mains sur les malades. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, mon médecin de famille faisait des palpations de l'abdomen, faisait des palpations de la gorge pour prendre les pouls, en effet. Les pouls se faisaient à la gorge à l'époque. Et c'est vrai qu'il y avait encore cette notion du toucher dans l'art de soigner, même occidental. Et j'ai eu la chance de croiser au début de mes études d'acupuncture un médecin à qui je rendrai hommage toute mon existence, qui s'appelle le docteur Lionel Catanzariti, qui est encore de ce monde. Il serait peut-être pas content si je le disais comme ça, mais qui était un rhumatologue, acupuncteur, homéopathe, ostéopathe, qu'on voyait sans arrêt toucher, et on voyait qu'il faisait des trucs avec ses mains, et là il nous a montré des choses. Et ben, il sera content qu'on fasse référence à son nom s'il nous regarde. Oui. Sa technique à lui était une technique de palpé roulé qui développait tout le long du corps, et moi j'ai intégré ça dans ma pratique personnelle. Comment pourrions-nous expliquer aujourd'hui ce qui se passe réellement dans la main d'un thérapeute lors de la prise d'un pouls par exemple, ou qui appose une main sur une douleur manifestée, ou encore recherche à affiner la localisation d'un point lors d'une poncture? Qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe, c'est
tout d'un coup, il se passe quelque chose entre le patient et le thérapeute. C'est-à-dire que moi, je vais avoir un accès immédiat à une douleur qui est présente chez lui, et lui ne sait pas forcément que cette douleur est là, à cet endroit-là. Donc il y a une espèce de révélation pour lui. Moi, je sais que je vais à peu près à quel endroit je vais trouver le truc. Au fur et à mesure que mes doigts se baladent, je sens arriver le problème. Et quand je sens arriver le problème, même parfois je préviens la personne en lui disant « Attention, là je pense que ça va faire mal ». Et les gens ont une véritable découverte de quelque chose chez eux dont ils n'avaient pas conscience. Si je te demande, est-ce que tu as mal à la face interne du mollet droit? Non. Et si je regarde et que tout d'un coup tu fais un bond au plafond, bah oui. Tu vas me dire, ah oui, c'est ça. Mais je ne le savais pas. Donc ce qui se passe, c'est déjà un échange et une relation et une découverte pour la personne. Donc c'est une interaction interpersonnelle. Immédiate. Immédiate. Il y a quelque chose qui se passe du domaine du non-verbal. Et qui n'était pas programmé. Et qui était non programmé. Voilà. Ok. Ça rejoint quelque part la notion de se déconnecter de sa tête pour simplement écouter ses mains. Ah, mes mains ne me servent qu'à essayer de savoir qui est la personne qui est là. Voilà. J'ai besoin de l'information de qui es-tu. Ce corps, on va enlever la personne, on va garder le corps physique. Ce corps-là, qu'est-ce que tu peux me dire? Si je mets mes mains sur toi, qu'est-ce que tu peux me dire? À ma méthode, à moi. Ça veut dire que tu fais une lecture presque diagnostique à l'aide de tes doigts. Ah, c'est d'abord une découverte, et dans cette découverte, il y a déjà, au moment où je trouve, j'ai déjà évidemment toute une série de petites idées dans ma tête qui apparaissent à ce moment-là. Oui, c'est une recherche diagnostique. Et curieusement, parfois, c'est presque thérapeutique en même temps. Voilà. Tu peux développer? Il se trouve que quand on a été en contact direct avec la douleur de la personne, et si, je vais le dire comme ça, tant pis, et si mentalement on est très près de ce que peut être l'origine de la douleur, à l'instant T, la douleur à l'endroit où on l'a trouvée peut disparaître. Ce qui ne veut pas dire qu'on a soigné la personne, mais ce qui veut dire que la douleur déjà n'est plus là. Et c'est de l'ordre de presque l'instantané. Je trouve la douleur, je m'arrête 2 secondes, je retourne examiner la zone, la douleur a disparu. C'est-à-dire qu'il y aurait un échange de flux, on va parler comme ça. Est-ce que c'est... Je ne sais pas exactement ce qui se passe à ce moment-là. J'aimerais avancer sur cette notion d'intelligence manuelle, parce que c'est une notion qui est très souvent évoquée, assez rarement comprise. Est-ce que tu as une clé, 2 clés ou peut-être plusieurs clés à proposer à nos auditeurs pour les aider en fait à débrancher le mental et le laisser parler les mains? Toujours faire confiance à ce qu'on trouve. C'est pas moi qui sais, c'est le corps qui est en face de moi qui sait et qui me dit. Donc je prends l'information. Après je vais faire mon travail, mais d'abord je suis juste un observateur. Je suis quelqu'un qui reçoit. Voilà, ça c'est, je pense. Donc, j'ai pas à m'occuper de ce que je pense, j'ai pas à m'occuper de ce que pense la personne. Je reçois. Il y a une information qui est là, j'essaye de l'avoir, je la prends, je la reçois. Ça veut dire se disposer en situation d'écoute absolue. Oui, je pense que le mot écoute est sans doute juste à ce moment-là. Donc on écoute de façon subtile, de façon tactile. Oui, parce que j'allais dire le mental. Non, le mental n'intervient pas, mais l'esprit, oui. Quelle part de nous-mêmes est en œuvre lorsqu'on applique lors d'une thérapie manuelle, telle que le Uechi Gyaofa, le Tuina, et pour nos amis japonais, le Shiatsu?
quelle part de nous-mêmes est en exergue lorsque nous apposons nos mains sur notre patient? Alors j'ai envie de dire la plus petite possible. Surtout le moins de moi-même. Je ne dois être là que comme je suis entièrement à la disposition d'eux, ce n'est pas moi qui fais. Je suis à la disposition, j'essaie d'être à l'écoute maximale, mais je mets rien de moi-même. Ce qui se joue à ce moment-là ne m'appartient pas. Ça n'est pas à moi. Donc, à la question « quelle part de moi-même ?» j'ai envie de répondre « si possible, aucune ». Évidemment, je suis là. Évidemment, je ne peux pas disparaître. Mais si je pouvais me faire disparaître à travers le processus, ok, il n'y a pas de problème. Et pourtant, il y a forcément une part de soi. Puisque un même soin appliqué de la même façon sur deux patients souffrant d'une même pathologie, il y a forcément une part de soi, parce que le résultat pourrait être fondamentalement différent, ou même un même patient pour la même pathologie qui va voir deux praticiens manuels différents, va ressentir les choses de façon complètement différente. Donc il y a forcément une part, malgré tout, de soi. Il y a un filtre sans doute. Oui, mais moins je serai filtre et plus mon filtre sera avec des mailles grandes, plus ça passera facilement. Plus mon filtre sera serré, plus j'y mettrai du moi serrant, Plus il y aura. moins ça passe. C'est comme ça que moi je le conçois, vois, ressens. C'est ce qu'on considère le channeling? Je sais pas ce que c'est ça. D'accord. La position en canal? Ah! Si on veut y mettre des mots, pourquoi pas celui-là? Voilà. Je serais encore assez d'accord avec cette proposition. Alors, quel conseil, pour terminer, quel conseil à nos amis auditeurs pour justement mettre le moins de soi? Accepter l'idée que l'on puisse être le canal. D'abord accepter l'idée. Si on n'accepte pas l'idée, c'est pas possible. Et il m'a fallu un certain temps pour accepter l'idée. Merci Bertrand Letombe pour la confiance et la qualité de tes réponses. Toute l'équipe Tao Médecine te remercie et te souhaite une excellente conférence. Merci à vous. Merci.